Bonjour et bienvenue sur notre plateforme Kingdom Home, Good morning, you are welcome to our platform Kingdom Home, où on dévoile par le biais de la parole de Dieu where we unveil by the word of God et son esprit les mystères du royaume de Dieu pour un and His mariage. Spirit, the mystery of the kingdom to marriage, Pour un mariage réussi. for a successful marriage. Je m'appelle Cynthia et voici mon mari Joseph. My name is Cynthia and here is my husband Joseph. Notre sujet d'aujourd'hui est Our title of today's message is Pourquoi les hommes échouent dans leur mariage. Why Men Fail in Their Marriage. Restez connectés, nous revenons. Be connected, we'll be right back. Kimmel to his friend Dennis Rodman, but the response right now is pretty much of shock and sadness from very importance and beyond athleticism. But Vous êtes la bienvenue encore une fois sur notre plateforme Kingdom Home. You're welcome again back to our platform Kingdom Home. Pourquoi les hommes échouent dans leur mariage. Why Men Fail in Their Marriage. Dans notre message d'aujourd'hui, Now today's message, qui est la partie 1, it is the part 1. nous donnerons une introduction We give introduction et une compréhension des raisons and of the understanding pour lesquelles les hommes échouent dans leur mariage. of why men fail in their marriage. Et vous êtes la bienvenue comme ma femme a dit. Et oui, effectivement, aujourd'hui notre message est titré Pourquoi les hommes échouent dans leur mariage. Yes, you are welcome again back to our platform Kingdom Home. As my wife said it earlier, our today's topic is why men fails in their marriage. Most often, we say, if only I can have the opportunity, my life would have remained the same, or I could have moved to this spot that I am. La plupart des temps, nous disons, si je peux avoir l'opportunité, ma vie ne devait pas rester la même, ou bien je devais être à ce niveau, ou je devais être là, ou je devais être ici. But unfortunately, when the opportunity comes, it passes by us. Malheureusement, quand l'opportunité arrive, ça arrive que l'opportunité passe à côté de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines actions ou bien cette chose, entre guillemets, qui doit être faite, mais qui n'a pas été faite pour pouvoir avoir sa place en concordance avec cette opportunité qui était là. I mean, unfortunately, when those opportunities come sometimes, they pass by. Why? Because there is this action that's supposed to take place, or that's something that we need to do that will fit in that opportunity so that we can possess our possession in that opportunity. But unfortunately, the opportunity comes and pass by. C'est-à-dire que nous disons que j'ai besoin, si je peux avoir cette opportunité, je vais faire ceci, je vais devenir ceci, ou bien ma vie ne restera plus la même. Mais malheureusement, quand l'opportunité arrive, l'opportunité ne trouve pas l'action nécessaire qui va l'aider pour que nous possédons notre possession. Amen. Je vais donner un exemple biblique. Si nous regardons Esther dans la Bible, le 5e chapitre de Esther, versets 1 à 3. I will give an example from the Bible. When you look at the life of Esther, in the 5th chapter, verse 1 to 3, la Bible a dit que Esther a porté son habit royal et elle a cherché un coin pour y rester afin que le roi puisse la regarder.
Elle n'a pas cherché un endroit où le roi ne pouvait pas avoir l'accès sur elle. Mais elle a cherché un coin dans le palais pour que le roi puisse la regarder. C'est ça l'opportunité qu'elle cherchait. Quand l'opportunité est venue, elle a cherché un point. Elle savait très bien que le roi serait sur son trône. Et elle, ce qu'elle a besoin, c'est de trouver un bon coin où le roi peut la regarder. Après avoir porté son habit royal. If you look at the life of Esther in that chapter 5, verse 1 to 3, you know, Esther find a good location where the king will be able to see her. Esther did not wear the gown, the kingdom gown, to hide herself. She put herself into a position when the opportunity came, because the opportunity there is that the king will always sit down on his throne. But where she is going to be located so that the king can look at her or the king can fix on her. So these are the actions. Donc voilà des actions qui sont nécessaires, qui sont primordiales quand nous avons les opportunités. So those are the actions that are so important when we have the opportunity. I will give an example also about Zacchaeus. Je vais aussi donner l'exemple de Zachée. Zachée, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10, Zachée a compris qu'elle n'a pas la taille. Parce qu'elle ne peut pas voir au-delà des multitudes de gens qui sont là. Zacchaeus understood that he is short, so he is unable to look beyond the crowd. So what did he do? He climbed the tree. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté sur l'arbre pour pouvoir voir Jésus. Et cette action qu'il a fait, cette chose qu'il a besoin, qu'il a fait au bon moment, a fait que l'opportunité, en ce jour, il a saisi. La Bible nous dit que Jésus lui a dit, aujourd'hui, le salut était parvenu. The Bible let us know, you know the remaining of the story, that Jesus said to him, today salvation visit you, salvation come unto thee. So we need some certain action when the opportunity comes. Many men will say, if I can have a wife, if I have a wife. But what women need, or what you need for a woman, for a man not to fail in his marriage, is what matters. Beaucoup de hommes vont dire, ouais, j'en ai besoin, j'ai besoin d'avoir une femme, je veux avoir une femme. Mais la question ici, c'est ce que la femme a besoin, ou bien l'action que tu feras quand tu auras cette femme dans ta vie. C'est ça ce qui est important. Donc ma prière pour toi aujourd'hui qui me regarde. So my prayer for you that are looking at me today is that when the opportunities come to your life, the action or that thing that you will do will never be missed in your life in the name of Jesus. Ma prière pour toi qui me regarde ce soir, c'est que quand l'opportunité viendra dans ta vie, cet acte ou bien cette action ou bien cette chose que tu feras pour que tu possèdes ta possession ne va pas manquer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pourquoi les hommes échouent dans leur mariage? Why men fail in their marriage? Aujourd'hui, nous parlons aux hommes. Today we are talking to men. Parce que les hommes ont tout ce qu'il faut pour gouverner leur maison. Because men have all what it is Parce que Dieu, to rule their home. Because God, depuis le début, leur a donné cette capacité from the beginning, gave them the capacity de régner sur toute la terre. to rule over the earth. Dans Genèse chapitre 1 verset 26, In the book of Genesis chapter 1 verse 26, c'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, it is in the Old Testament. And also in the New Testament, Dieu précise encore que le mari est la tête de la femme. God still precises that husband is the head of his wife. Et quand on est la tête, And when you are the head, cela veut dire qu'on possède tout ce qu'il faut pour avancer. that means you have all things to go forward, to move forward. Pour avancer ensemble
I mean to move forward together et non pour se diviser. and not to be divided. Donc les hommes, So men, vous avez la capacité de gérer votre foyer, mariage. you have the ability to rule your home or to rule your marriage to a successful way. Amen. Amen, 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 amen. Yes, thank you so much for this explanation. Merci beaucoup pour cette explication. Oui, les hommes, nous sommes en train de vous parler aujourd'hui. Today we are talking to men. Hallelujah. Because those explanations are the things to know. And then you can detect what is causing the failure in your marriage. Parce que cette explication, nous l'avons donnée pour que tu puisses arriver à détecter les causes de l'échec de ton mariage en tant qu'un homme. Amen. Amen. Ça va t'aider à détecter les causes de l'échec dans tes mariages. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas que c'est une première partie. Nous avons introduit ce message. La semaine prochaine, nous allons parler la deuxième partie de ce message. Tu serais la dernière de ce message. Restez connectés. Nous allons parler des choses que l'homme a besoin pour que son mariage réussisse. Parce que même la Bible nous a aidés, nous a donné les indices. N'oubliez pas, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est que des paraboles. C'est pour cela que quand le Fils de l'homme est venu parler toujours en parabole. Mais ce n'est pas en révélation que nous comprenons ce que la Bible voulait nous dire. Donc, la Bible nous dit, homme, aime ta femme. Si homme aime ta femme, il dit, mari, aimez vos femmes. You know? So, by next week, we are going to talk about what man needs or what man needs to make a successful marriage. You shouldn't forget that Bible gives us, the only thing that Bible is saying is in parable. Yeah. So, you know, the parable is a parable. It says, man, it says, husband, love your wife. C'est un parabole. Il a dit, mari, aimez vos femmes. Amen. Alors, si tu ne sais pas comment aimer ta femme, l'explication, comment aimer ta femme, là, c'est là où il y a le problème. Mais la Bible a dit cela, mais encore dans le corps du Christ, aujourd'hui, nous avons des divorces. Est-ce que nous voulons dire que les hommes ou bien les femmes qui se divorcent, les chrétiens qui se divorcent, ou bien les enfants de Dieu qui se divorcent, ils ne comprennent pas ce passage, ils le comprennent bien, mais c'est parce que c'est en parabole, il y a des choses qui sont cachées. Donc, restez connectés. So, there are something that is hidden in this world. The Bible says, men, husband, love your wife. But we are still having divorce in the body of Christ. Are we going to say that this passage, they don't know it? Yes, of course, they know it. But it is because something is hidden in this loving your wife. So we will unveil them in our next week. Amen. Amen. Si je peux rajouter mon mari. If I can add to it, ce que nous voyons aussi dans le verbe aimer, dans la définition d'aimer, si même vous regardez cette définition. What we are seeing in this definition, aimer, nous avons. Non, il ne faut pas le dire maintenant. On va dévoiler ça dans le message prochain. Soyez connectés, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you. Stay connected. Next week we have our second part and the final part of this message. God bless you. God bless you.